retrouver. Aujourd'hui, il y a un passage que je voudrais laisser sur votre cœur. C'est celui que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 23, quand il est question de la crucifixion de Jésus. C'est un passage qui nous est laissé et qui relate ce que le Christ a souffert ces derniers instants sur la terre. Il nous est dit au verset 35 que le peuple était là à regarder les magistrats se moquer. D'autres disaient, mais puisque bien, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Et puis un petit peu plus loin, verset 44, on voit, n'est-ce pas, qu'il est écrit, nous lisons ceci, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu, et Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, il expira. Mais le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement cet homme était juste. Voyez ce centenier qui est là devant ce spectacle, certainement quelque chose de très émouvant. Jésus est en train de mourir, n'est-ce pas? Jésus, le Fils de Dieu, il donne sa vie, et il donne sa vie pour nous. Il est venu nous sauver, nous pardonner, pour quiconque veut bien l'accepter comme son sauveur personnel. Il faut le réaliser aujourd'hui, le croire, croyez-le de tout votre cœur. Jésus verse son sang pour que vous soyez lavés et purifiés. Dieu soit béni. Alors ce centenier dira, mais assurément il était le Fils de Dieu, et il est vrai que Jésus est le Fils de Dieu, et il meurt par amour pour nous, il donne sa vie pour nous. Dieu le Père lui donne son Fils, Jésus qui est le Fils unique de Dieu. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors ça, c'est la vision. Je ne sais pas quelle vision vous avez du Christ ce matin, mais ça, c'est la vision que nous devons avoir. La vision du Christ qui est crucifié. Alléluia. Mais il n'est plus sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Parce que quand nous lisons un petit peu plus loin, eh bien, on se rend compte qu'il est ressuscité. Il y a ceux qui n'ont pas la vision du Christ ressuscité. Pour eux, il est toujours sur la croix. Vous avez toujours dans l'évangile de Luc, eh bien, le passage où il est question des disciples d'Emmaüs. Il nous est dit que Jésus ressuscité chemine avec eux et ils ne le reconnaissent même pas. Leurs yeux est empêchés de le reconnaître, certainement à cause de la tristesse et puis aussi pour d'autres raisons, mais c'est un petit peu plus tard qu'ils vont le reconnaître parce que prenant la Sainte Seine avec le Seigneur, donc ils l'ont reconnu et ils ont compris que Jésus était là, le ressuscité. Alléluia. Alors, tout ce sentiment de tristesse ici a disparu. Ça, c'est une vision qu'il faut aussi avoir. Jésus est vivant. Jésus est à la droite de... Il est ressuscité, chers amis. Une autre vision qu'il faut avoir, c'est celle du glorifié. Je vous cite ici, Hébreux chapitre 2, verset 9. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Quoique nous le voyons bien imparfaitement, cette gloire dépassant certainement tout ce que nous pouvons imaginer, mais on le voit glorifié. Là aussi, crucifié, oui, mais ressuscité et glorifié. Alléluia. Et puis pour terminer, encore une autre vision du Christ, c'est celle de Jésus revenant bientôt. Quand nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 19 verset 11, on le voit, n'est-ce pas? Il va revenir, comme nous le dit l'apôtre Paul dans les Thessaloniciens, dans cet épître, Jésus va revenir et il revient en gloire. Il revient ressusciter les morts. Il y a ceux qui partent avec le Seigneur. Et puis bien sûr, il y aura aussi cette autre résurrection. Ensuite, il y a ceux qui ne seront pas dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que n'ayant pas accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Mais nous prions et nous demandons à Dieu que vous fassiez partie de ce plus grand nombre qui ressuscitera pour passer l'éternité avec le Seigneur dans sa gloire. Alléluia. Et pour régner. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Oui, je ne sais pas quelle vision vous avez du Christ, mais quand nous lisons les évangiles, on le voit crucifié. Alléluia.
pour le pardon de nos péchés. On le voit ressuscité, mes amis. On le voit vivant. On le sait présent à côté de nous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Et puis on le voit glorifié et surtout aussi revenant bientôt. C'est les visions que je vous souhaite d'avoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.